Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Figures de l'Histoire. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours d'un homme qui a incarné à la fois l'espoir du changement et les complexités du pouvoir en Afrique. Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal. Bonjour Chloé. C'est un choix fascinant. L'histoire de Wade, c'est un peu un marathon politique, non? Imaginez passer plus d'un quart de siècle comme principal opposant, souvent en prison ou en exil, avant de finalement atteindre le sommet. C'est précisément cette image de l'opposant éternel qui a forgé sa légende. Avant d'être président, Wade c'était d'abord un intellectuel de haut vol. Né en 1926, il part en France où il y accumule les diplômes. Ah oui. Il devient docteur en droit et en économie. Un avocat brillant qui a même défendu des opposants politiques dans les années 60. Absolument. Et c'est en 1974 qu'il plonge définitivement dans l'arène en créant son propre parti. C'est ça. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS. Et à partir de là, il devient l'adversaire infatigable des présidents Senghor, puis Abdou Diouf. Il se présente aux élections, il perd, il conteste, il est arrêté, mais il ne lâche jamais. Cette ténacité, elle a fini par devenir un symbole pour beaucoup de Sénégalais. Et en 2000, le séisme politique se produit. Sa campagne, elle est portée par un seul mot en wolof, Sopi, qui veut dire changement. Oui. Et ça galvanise le pays. Il bat le président sortant, Abdou Diouf. C'est un moment historique. Historique, c'est le mot juste. C'était la toute première alternance démocratique au Sénégal. 40 ans de règne du Parti socialiste prenaient fin. Pacifiquement. Pacifiquement, oui. Abdou Diouf a appelé Wade pour le féliciter, une image qui a fait du Sénégal un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Le slogan « Sopi » était devenu une réalité. Une fois au pouvoir, le père du Sopi a voulu laisser une empreinte visible, littéralement. Il a lancé sa fameuse politique des grands travaux. Ah oui, on l'a surnommé le président bâtisseur. Et il a construit, il faut le reconnaître, un nouvel aéroport, une autoroute moderne, la rénovation de la corniche, des centaines d'écoles. C'est vrai. Sa vision, c'était vraiment de doter le Sénégal d'infrastructures dignes du XXIe siècle. C'était un peu l'acte 2 de sa présidence après le changement politique, le changement matériel. Mais c'est là que l'histoire se complique. Le bâtisseur a aussi été critiqué pour sa démesure. L'exemple le plus célèbre reste le monument de la Renaissance africaine, cette statue colossale qui domine Dakar. Oui, un projet pharaonique, plus haute que la Statue de la Liberté. Elle a coûté une fortune et a suscité d'énormes polémiques, non seulement pour son coût, mais aussi parce que Wade, en tant que concepteur intellectuel, Incroyable. a réclamé 35% des revenus futurs du monument. Beaucoup y ont vu ça un symbole de mégalomanie. Et les controverses ne se sont pas arrêtées là. Le Wade président a commencé à ressembler au pouvoir qu'il avait combattu. Il a modifié la constitution plusieurs fois, il a joué avec la durée du mandat, et surtout, il a donné l'impression de vouloir préparer une succession dynastique en mettant son fils, Karim, oui, sur le devant de la scène. c'est tout le paradoxe de son histoire. L'homme qui avait lutté pour les règles démocratiques était maintenant accusé de les tordre à son avantage. Le point de rupture, ça a été sa candidature pour un 3e mandat en 2012. Oui. Jugé illégitime par une grande partie de la population. C'est là que le mouvement de contestation Y en a marre a vu le jour. L'ironie est saisissante. L'homme du Sopi de 2000 qui a dû faire face à une nouvelle génération qui demandait, à son tour, un changement. Il a finalement été battu dans les urnes par son ancien protégé et Premier ministre, Macky Sall. La boucle était bouclée. Son héritage est donc incroyablement double. D'un côté, il restera à jamais celui qui a fait entrer le Sénégal dans l'ère de l'alternance. De l'autre, sa fin de règne a laissé un goût amer. Celui d'un leader qui a eu du mal à quitter la scène. Un héros de la démocratie qui a frôlé les dérives du pouvoir, qui l'a combattu. C'est toute la complexité de l'homme et de son parcours. Et cela nous amène à la question qu'on vous laisse pour réfléchir. Une figure historique peut-elle être à la fois un libérateur et en fait un autocrate en puissance? Le parcours d'Abdoulaye Wade nous montre que la frontière entre les deux est parfois plus mince qu'on le pense. Merci de nous avoir écoutés.